Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette deuxième partie, on va réaliser ensemble le bonnet. On sait déjà d'avance que mon échantillon fait 24 mailles et 31 rangs. Voilà, j'ai déjà fait un échantillon. Et ce bonnet, je vais le faire pour un bébé de 18 mois. Donc, le tour de tête est de 49 cm. Voilà. Sur ces 49 cm, on va appliquer une aisance. Voilà, cette aisance, c'est-à-dire, on va soustraire quelques centimètres du tour de tête pour que le bonnet soit sur mesure et tienne parfaitement sur nos têtes. On sait que les ouvrages en laine s'élargissent au fil du temps, donc il vaut mieux appliquer cette aisance. Donc, l'aisance pour les prématurés, elle est de 5%. Pour les bébés, elle est de 6%. Pour les enfants et les adolescents, elle est de 7%. Et pour les adultes, femmes et hommes, elle est de 8%. Alors, le tour de tête que j'ai, elle est de 49 cm. Voilà. Je vais la multiplier fois 6%. Parce que mon bonnet, il est pour un bébé. Voilà. J'ai trouvé 2,94. Donc, je vais prendre le tour de tête, je vais soustraire 2,94 égale 46,06. Donc, je vais prendre directement 46 cm. Voilà le nouveau tour de tête pour moi. Maintenant, on va calculer combien on va monter de mailles pour ce tour de tête. Voilà, je vais prendre ces 46, je vais les diviser par 10, égale 4,6. Je vais prendre ces 4,6, je vais les multiplier par le nombre de mailles que j'ai trouvé dans mon échantillon. C'est 24 mailles. C'est pour ça qu'il est indispensable de faire un échantillon. Voilà, fois 24. On crochette pas toutes de même manière, hein. Avant de commencer de faire vos tricots, vos ouvrages, il faut faire un échantillon. Donc, j'ai dit 4,6 fois 24. J'ai trouvé 110,4. Je vais prendre directement 110 mailles. Voilà. Donc, je dois monter personnellement avec l'échantillon que j'ai trouvé et le tour de tête de 49 cm, je vais monter 110 mailles. Voilà. Je vais monter 110 mailles et on se retrouve. J'ai bien monté les 110 mailles et j'ai ajouté une supplémentaire parce qu'on va, comme je vais travailler en circulaire, la maille supplémentaire là, je vais fermer avec ici. Moi, j'ai monté 110 mailles. Vous pouvez monter plus ou moins. Tout dépend de vos échantillons et de vos fils, en fait. Voilà. Maintenant, il faut s'assurer d'abord, avant de commencer, que toutes les mailles soient bien droites sur l'aiguille. Il faut faire bien attention à ça, hein? Voilà. Maintenant, je vais commencer. Je vais prendre tout d'abord le fil lié à la pelote. Il est dans l'aiguille de droite. Voilà, comme vous voyez. Maintenant, je vais prendre la première maille dans l'aiguille de droite. Je vais la placer sur l'aiguille gauche. Voilà. Après, la maille ici, la deuxième maille qui se trouve dans l'aiguille gauche, je vais la passer sur la première maille. Voilà, et je vais la passer. Faut faire attention que l'autre maille s'échappe pas. Voilà, et je vais la laisser tomber comme ça. Maintenant, cette maille, je vais la replacer dans l'aiguille de droite. Voilà, et j'ajuste ici. Comme ça, on a un cercle fermé ici, comme vous voyez.
Maintenant, je peux commencer. Tout d'abord, je vais prendre un marqueur et je vais le placer ici. Ça me montre où je vais commencer mon rang. Voilà. On va commencer par faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On va travailler en cote 1-1. Voilà. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. 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 Voilà, je vous laisse terminer comme ça le premier rang, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang. Maintenant, deuxième rang, je déplace le marqueur dans l'aiguille de droite. Après, je tricote les mailles comme elles se présentent. Là, au début, on a une maille à l'endroit, donc je la tricote à l'endroit. C'est le deuxième rang, ça, hein? Maille suivante à l'envers, je la tricote à l'envers. Maille suivante à l'endroit. Maille suivante à l'envers. On tricote les mailles comme elles se présentent. À l'endroit, maille suivante à l'envers, je la tricote à l'envers. Voilà, je vous laisse terminer de travailler 4 cm de cote 1-1 comme on a fait ici dans les moufles, cette partie-là. Je vous laisse alors terminer ici 4 cm et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 cm. Voilà, comme vous voyez. Voilà le résultat. J'ai terminé la partie élastique en cote 1-1. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Supposons que je vais tricoter ce bonnet avec cette laine. Est-ce que je vais monter au début 110 mailles comme j'ai fait ici? Eh bien non, je ne vais pas monter 110 mailles parce que l'échantillon de cette laine, elle n'est pas la même de cette laine. Ici, il faut, pour un carré de 10 cm x 10, il faut monter 24 mailles pendant 31 rangs. Et ici, j'ai dit au début qu'il faut monter 20 mailles et tricoter pendant 31 rangs. Donc, si je fais le bonnet avec cette laine, je ne vais pas monter 110 mailles. Je vais monter à peu près 90 mailles. Vous voyez la différence? C'est pour ça que je vous ai dit, il est très important de faire un échantillon avant de commencer de faire vos ouvrages. Voilà, je vais fermer maintenant la petite parenthèse et je vais continuer maintenant. Après la partie élastique ici, je vais tricoter des mailles à l'endroit. Et voilà. Et comme vous voyez ici, il n'y a pas une ouverture. Voilà, tout est fermé. C'est pour ça, moi, j'aime tricoter les bonnets avec les aiguilles circulaires. Ça m'évite de faire la couture à la fin. Et ça sera pas beau. Mais j'aime pas voir, en fait, le trait là de la couture. J'aime pas le voir, moi. C'est perso. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, je continue. Je vais tricoter les rangs à l'endroit. Ça, c'est le premier rang du jersey. Maintenant, on va tricoter en jersey.
Voilà, je vous laisse continuer de tricoter le premier rang et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang. Je déplace le marqueur. Voilà. Et je vais commencer le deuxième rang. Et comme je tricote avec des aiguilles circulaires, tous les rangs en jersey sont à l'endroit. Voilà. Je continue comme ça. Tricoter à l'endroit. Tous les rangs seront à l'endroit. Voilà, je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. J'ai terminé le deuxième rang. Je déplace le marqueur et je veux commencer le troisième rang. Voilà, toujours pareil, on tricote les mailles à l'endroit puisqu'on tricote avec des aiguilles circulaires. Voilà. Si vous avez des aiguilles droites, vous allez faire un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Voilà. Maintenant, je vais continuer comme ça, à travailler des rangs à l'endroit jusqu'à avoir une hauteur totale de 18 cm. C'est-à-dire, si je mesure de là à là, j'aurai 18 cm. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler les 18 cm. Voilà. Comme vous voyez. Maintenant, on va passer aux diminutions. Je vais déplacer le marqueur. Et on va faire le premier rang de diminution. Voilà. On va travailler les mailles 2 par 2. Voilà. À l'endroit, bien sûr. Voilà. On va prendre les mailles 2 par 2. Voilà, je vous laisse terminer le premier rang comme ça, en prenant les mailles 2 par 2 et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang de diminution. Je déplace le marqueur et je vais faire maintenant le deuxième rang de diminution. Et pareil, je vais prendre les mailles 2 par 2. Toujours à l'endroit, hein, comme je travaille en circulaire. Je vais toujours travailler à l'endroit. Voilà. Voilà, il est très facile à faire ce bonnet. Hein. J'essaye toujours de faire des ouvrages faciles. Comme on a des débutantes avec nous, j'essaye de ne pas compliquer la tâche. Voilà. Je vais travailler les mailles 2 par 2. Voilà, je vous laisse terminer le deuxième rang de diminution et on se retrouve. J'ai terminé le deuxième rang de diminution. Maintenant, le troisième rang, je déplace le marqueur. Et là, je vous montre quand ça devient serré comme ça et vous ne pouvez pas travailler. Ce que vous allez faire, c'est sortir déjà tous ces mailles-là, vous les divisez sur 2. Et vous allez venir ici et sortir le fil comme ça et avancer les mailles. Voilà. Et comme ça, vous pouvez travailler facilement. C'est pour ça, pour faire les bonnets en circulaire, il ne faut pas utiliser les aiguilles avec un fil très long. Il faut utiliser des aiguilles avec des fils courts, comme celui-là. C'est plus facile de travailler que les autres. Voilà.
Maintenant, je sors l'aiguille de droite et je vais commencer à faire mes diminutions ici. Voilà, c'est le dernier rang déjà, hein. Voilà, on va travailler les mailles 2 par 2. Voilà, j'avance les mailles. Voilà. Voilà, il me reste des mailles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les avancer par là, dans l'aiguille de gauche, avancer les mailles, et l'aiguille de droite, je vais la faire sortir comme ça. Et je continue. Voilà. Et je continue à faire mes diminutions. Je vais terminer ce rang avec vous, comme ça vous comprenez comment faire quand il reste peu de mailles sur l'aiguille. Voilà, il reste plus de mailles. Je me suis arrivée où il y a le marqueur, donc il n'y a plus de mailles à faire. Voilà, j'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin. Et comme vous voyez, il reste un peu de mailles ici. On va prendre l'aiguille à laine. Voilà, je vais couper une bonne longueur. Voilà. Voilà, je vais mettre les mailles dans l'aiguille à laine. Voilà. Après, je repasse encore une fois l'aiguille dans les mailles pour bien serrer. Voilà. Je passe l'aiguille à l'intérieur. Et je vais faire un nœud. Voilà, et je vais cacher un peu le fil. Voilà, et je coupe. Voilà, le bonnet est de terminer. Maintenant, je vais placer le pompon. Je l'ai déjà fait, voilà. Si vous ne savez pas faire un pompon, vous me dites en commentaire, hein? Mais je suppose que tout le monde sait faire des pompons.
Voilà. Je mets le premier fil. Et je vais piquer en haut ici. Je rentre le premier fil. Et je prends le deuxième. Voilà. Et je vais piquer en face. Voilà. Je tire. Je retourne le bonnet. Et je vais faire des nœuds ici. Pour fixer le pompon. Voilà, et je vais cacher un peu ces fils. Voilà. Voilà, on a terminé de faire le bonnet. Regardez, quand on travaille en circulaire, il n'y a pas la couture ici. Tout pareil. Voilà. Voilà, comme vous voyez, il est très facile à réaliser. On va broder le logo de Nike sur le bonnet. Beaucoup d'entre vous ne savent pas faire le jacquard. C'est pas un problème. Alors, on va broder le logo de Nike. Et ce dessin nécessite 19 mailles. Voilà, comme vous voyez. Nécessite 19 mailles et 7 rangs. Vous pouvez arrêter la vidéo et copier le dessin. Voilà. Je vais prendre l'aiguille à laine et le fil bleu foncé. Voilà. Là, la maille du tricot, elle est sous forme de V, comme vous voyez là. Voilà. Ça, c'est une maille. Là, c'est une maille. Vous voyez? On va laisser la première et la deuxième ligne et on va aller à la troisième ligne et on va piquer au début d'une maille. Voilà, comme vous voyez. Je vais laisser une longueur ici pour le cacher après. Voilà, comme vous voyez là, c'est une maille. Comme vous voyez, un V, c'est une maille. J'ai piqué au début de la maille ici. Après, je vais prendre la deuxième maille en haut. Je vais piquer dans les deux brins, comme vous voyez. Vous voyez, j'ai pris les deux brins. Je vais faire passer le fil. Et maintenant, je vais piquer où j'ai piqué la première fois. Comme vous voyez ici, j'ai commencé ici, je vais piquer en bas de la maille. Et je tire. Voilà. On a bordé ici une maille, comme vous voyez. Donc, on a besoin ici de 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles. Voilà, j'ai fait déjà une. Après, je vais aller dans la deuxième maille. Ici, je vais piquer en bas. Voilà. Je sors le fil. Faut pas trop tirer, hein. Après, je vais prendre les deux brins de la maille en haut. J'ai piqué dans cette maille. Je vais prendre la maille en haut. Je vais faire passer l'aiguille dans les deux brins. Je tire. Et je vais piquer en bas de la maille. Voilà. J'ai brodé la deuxième maille. La troisième, pareil, on va piquer au début de la maille.
Voilà. Je sors l'aiguille et le fil. On a piqué dans cette maille. Je vais prendre celle en haut. Je vais attraper les deux brins de la maille. Je sors l'aiguille et le fil et je repique en bas de la maille. Voilà. Là, on a fait 3 mailles. La quatrième, je vais piquer en bas de la maille, comme vous voyez. Je sors le fil. Je vais prendre la maille en haut. Je vais attraper les deux brins. Je sors le fil et je vais repiquer en bas de la maille où j'ai commencé. Voilà. Là, c'est 4. Voilà, j'ai brodé 4 mailles. Et la cinquième, je pique en bas de la maille. Je sors le fil. J'attrape la maille en haut. Je vais prendre les deux brins de la maille en haut. J'ai piqué dans celle-là. Je vais prendre celle en haut. Voilà, je sors le fil et je repique en bas. Voilà. J'ai brodé 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, mon fil, il est de ce côté. Il est là. Il faut commencer ici avec 2 mailles. Vous voyez? Il faut laisser 2 vides ici. Il faut monter la ligne suivante. Il faut commencer d'abord par 2 mailles avant celle-là. Donc, on a terminé par cette ligne. On va prendre la ligne en haut. On va laisser 2 mailles en haut et on va piquer dans la maille qu'on va broder. Je sors le fil. Je prends les deux brins de la maille en haut. Voilà. Et je repique en bas de la maille. Voilà, celle-là, c'est la première. La deuxième, elle est à côté. Je pique en bas de la maille. J'attrape les brins de la maille en haut. Voilà les deux brins. Et je repique en bas de la maille. Voilà. J'ai brodé 2 mailles. Maintenant, j'ai fini ces 2 mailles. Il me reste à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais broder 6 mailles. Regardez, on a fait cette ligne. Maintenant, on va faire la ligne suivante. Donc, on va broder 7 mailles. Donc, on va piquer en bas de la maille. Voilà, comme vous voyez. Je sors le fil. J'attrape les deux brins de la maille en haut. Celle-là que je vais broder. J'attrape les deux brins de la maille en haut. Voilà. Et je repique en bas. Voilà. Là, c'est une. Encore. Je pique en bas de la maille. Je sors le fil. J'attrape les deux brins de la maille en haut. Voilà, c'est celle-là que je vais broder. Donc, j'attrape les deux brins de la maille en haut. Voilà. Et je repique dans la maille en bas.
Voilà, là on a fait 2. Maille suivante. Pareil, on pique en bas de la maille. J'attrape les 2 brins de la maille en haut. Et je repique en bas de la maille où j'ai commencé. Voilà, la 3, la 4e. Je pique en bas de la maille qu'on va broder. Je n'ai pas bien piqué, je sors. Je recommence. Je pique en bas de la maille. Voilà. Voilà. J'attrape les 2 brins de la maille en haut. Je sors le fil. Et je repique en bas. Voilà. Là, la 4e. On va faire la 5e. Je pique en bas de la maille. Voilà. J'attrape les 2 brins de la maille en haut. Et je repique en bas de la maille. Voilà, vous tirez pas fort, hein. Là, c'est 5. La 6e maille, je pique en bas de la maille. Elle est là. Voilà. J'attrape les 2 brins de la maille en haut. Et je repique en bas. Voilà. J'ai terminé le 2e rang. Comme vous voyez. Le 3e rang maintenant. Le fil, il est de ce côté. Donc, on va commencer par là. Il faut commencer déjà par faire une maille. Voilà. On va attaquer la 3e ligne. On va faire une maille en haut. Ça y est, on a terminé avec cette ligne. Maintenant, on va monter à la ligne en haut. On va piquer dans la maille qu'on va broder. On va attraper les 2 brins de la maille en haut. Et on va repiquer en bas. Voilà, la 3e ligne, vous voyez? C'est ça la 3e ligne. On a commencé déjà par faire une ici. Après, on va faire, on est ici déjà, on a fait ça là. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À part celle-là, on a déjà fait. On va faire encore 10 mailles. On va commencer. La première, elle est là. Je vais piquer en bas de la maille qu'on va broder. Elle est là. Je vais piquer dans la maille en haut, dans les 2 brins. Je vais prendre les 2 brins. Après, je repique en bas de la maille qu'on a brodée. Voilà, ça c'est une maille. Deuxième, elle est là. Je pique en bas. J'attrape les 2 brins. Voilà. Je serre pas trop. Et je repique
en bas de la maille. Voilà, la deuxième maille. Maintenant, on va faire la troisième. Je pique en bas de la maille qu'on va broder. Voilà. J'espère que c'est clair, hein? J'attrape les deux brins de la maille en haut. Et je repique dans la maille qu'on a brodée en bas. Voilà, ça c'est 3. La quatrième, on va piquer en bas de la maille qu'on va broder. C'est forme de V comme ça la maille. Donc on pique ici. Vous voyez, elle est comme ça la maille. On pique ici au début. On attrape les deux brins de la maille en haut. Après, on repique ici pour fermer. Voilà, j'ai piqué en bas de la maille. J'attrape les deux brins de la maille en haut et je repique en bas. Et je tire le fil. Voilà, là on a fait 4. 1, 2, 3, 4. À part la première là. Je continue. Je pique ici. J'attrape les deux brins de la maille en haut. Et je repique en bas de la maille. Ça c'est 5. La sixième, je pique. Je prends les deux brins de la maille en haut. Et je repique en bas. 6. La septième, on pique en bas de la maille. J'attrape les deux brins de la maille en haut. Et je repique dans la maille en bas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On fait la huitième. On attrape les deux brins en haut. Et on pique en bas. Voilà. La neuvième maille. On pique dans la maille en bas. On attrape les deux brins de la maille en haut. Et on repique dans la maille en bas. Voilà. Et la dixième maille, la dernière dans cette ligne. On pique de la maille en bas. On attrape les deux brins de la maille. Et on repique en bas. Voilà. On a terminé le troisième rang. La troisième ligne plutôt. On va attaquer la quatrième ligne. Voilà la quatrième. Il faut commencer. On est là déjà. Notre fil il est à droite. Donc on va commencer par là. On va faire. On va avancer déjà avec 2 mailles. On avance avec 2 mailles. La troisième ligne, on va attaquer la quatrième. Donc on va travailler ici cette fois. On va avancer de 2 mailles. Voilà la première. J'ai piqué dans la maille. J'attrape les deux brins de la maille en haut. Et je repique dans la maille en bas. Voilà, celle-là c'est la première. Après la deuxième, elle est là. Je vais piquer en bas de la maille. J'attrape les deux brins
de la maille en haut et je repique en bas. Voilà, on a fait les 2 mailles. On a fait ces 2 mailles. Il nous reste à faire 1, 2, 3. Il nous reste à faire 3 mailles. Alors, on va piquer dans la première, ici en bas. On attrape les 2 brins de la maille en haut. Et on va repiquer en bas de la maille. Voilà, ça c'est une. La deuxième, on va piquer en bas de la maille. On attrape les 2 brins de la maille en haut. Et on repique dans la maille en bas. Voilà, là on a fait 2. Et la troisième, on pique dans la maille en bas. On attrape les 2 brins de la maille en haut. Voilà, et on pique en bas. Voilà, on a terminé cette partie. On a brodé 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va passer 1, 2, 3, 4, 5 mailles. On va pas broder dans ces mailles et on va broder 3 mailles à la fin. Voilà, on va passer, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et on va broder ces 3 mailles. On va commencer ici. On pique en bas de la maille. Voilà. On attrape les 2 brins de la maille en haut. Et on pique dans la maille en bas. Ça c'est une. Maille suivante. On pique en bas de la maille. Voilà. On attrape les 2 brins de la maille en haut. Et on pique dans la maille en bas. Ça c'est 2. Et la troisième, on pique dans la maille qu'on va broder. On attrape les 2 brins de la maille suivante. Et on pique dans la maille en bas. Voilà, on a terminé la 4e ligne. On a terminé cette ligne. Voilà, on va faire la 5e ligne. On va commencer par faire 2 mailles. Je monte en haut, je vais broder la première. Elle est là. Voilà. C'est cette maille qu'on va broder. Je vais attraper les 2 brins de la maille en haut. Voilà. Et je pique en bas. C'est la première maille. La deuxième à côté. Je pique dans la maille. J'attrape les 2 brins de la maille en haut. Et je descends. Je pique en bas de la maille. Voilà, j'ai terminé les 2 mailles. 5e ligne, j'ai terminé les 2 mailles. Je vais terminer cette partie. Après, je vais attaquer cette partie. Là, je vais monter 6e ligne. Je vais monter d'une maille. Voilà, elle est là. Je vais monter d'une maille. Je vais piquer. Voilà, ça là la première. Ça là la deuxième. Donc, je vais piquer dans la deuxième.
la 6e ligne. Je prends les 2 brins de la maille en haut, comme vous voyez, et je pique en bas de la maille. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, il me reste une maille en haut, c'est la 7e ligne, une maille en haut. Voilà, j'ai terminé cette maille dans le rang, dans la ligne 6. Maintenant, l'autre maille, la ligne 7, elle va être ici. Donc, je vais piquer dans la maille en bas que je vais broder. J'attrape les 2 brins de la maille en haut. Je passe le fil et je repique dans la maille en bas. Voilà. Comme vous voyez, ça commence à prendre forme. Là, toute cette partie, je l'ai terminée. Je vais passer à l'autre partie. Pour cela, je vais passer le fil comme ça dans la partie du fil bleu foncé pour aller à l'autre partie. Je ne serre pas trop. Voilà. Je vais passer notre partie comme ça. Voilà, pour ne pas couper le fil. Voilà. Maintenant, ici, on s'est arrêté au 4e. On va attaquer le 5e maintenant. Voilà, on a fait le 4e. On va faire le 5e. Je vais commencer par faire 2 mailles. Voilà, je vais faire ces 2 mailles. Voilà, pour cela, je vais piquer dans la première. Voilà. Je vais attraper les 2 brins de la maille en haut et je vais repiquer dans la maille en bas. Ça, c'est la première. Voilà. La deuxième, elle est à côté. Et je vais attraper les 2 brins de la maille en haut. Et je repique dans la maille en bas. Voilà. J'ai fait les 2 mailles ici. Je vais faire encore 2 mailles. Vous voyez? En tout 4. Donc j'ai fait 2 déjà. La troisième, elle est là à côté. Voilà. J'attrape les 2 brins de la maille en haut. Et je repique en bas. Ça, c'est la troisième et la quatrième. Je pique dans la maille en bas. J'attrape les 2 brins de la maille en haut. Et je repique dans la maille en bas. Voilà. La 5e ligne est de terminer. Maintenant, la 6e. On va faire 3 mailles. On va commencer par là. La dernière maille du 5e ligne. Voilà, la dernière maille de 5e ligne, elle est là. Donc, je vais piquer en bas de la maille. Je vais aller dans la maille en haut. Je vais attraper les 2 brins. Et je repique dans la maille. Il faut faire 3. J'ai fait la première. Voilà, la deuxième à côté. Voilà, je pique en bas de la maille. J'attrape les 2 brins de la maille en haut. Et je repique dans la maille en bas.
Ça, c'est la deuxième. Il me reste une à faire dans la 6e ligne. Voilà. J'attrape les 2 brins de la maille en haut. Et je repique en bas. Voilà. J'ai terminé la 6e ligne. Il me reste 2 mailles à faire dans la 7e ligne. Voilà. 2 mailles à faire. La dernière maille du 6e ligne, de la 6e ligne, elle est là. Je vais piquer la maille en haut à droite. Voilà. Je vais prendre les 2 brins de la maille en haut et je repique en bas. Voilà. J'ai fait une et la dernière, elle est à côté. J'attrape les 2 brins de la maille suivante, je pique en bas et voilà, j'ai brodé le logo Nike. Vous voyez comme c'est facile. Voilà, je vais faire un nœud ici. Maintenant, je cache le fil. Voilà. Et je coupe. Voilà. J'ajuste un peu les mailles si elles sont un peu serrées. Voilà. Et voilà. Mon bonnet est de terminer et j'ai brodé un dessin. Voilà. Voilà, c'est très facile à faire. Ça y est, on a terminé le bonnet et les moufles. Comme vous voyez, c'est très facile à faire. Voilà, avec la brodure ici. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bientôt dans un nouveau tuto.